Dans le projet de schéma du préfet, il a prévu de faire disparaître 4 syndicats intercommunaux scolaires, 2 dans le canton de Pouillon et 2 dans le canton de Sabre de la Haute-Lande. Les élus locaux, les maires, les municipalités, les syndicats intercommunaux scolaires de ces secteurs-là sont tout à fait opposés à la disparition de leur SIVU. Partant de là, je vais déposer également un amendement pour modifier le projet de schéma qui voyait leur disparition. Donc il faut, encore une fois, respecter la volonté des élus. On peut comprendre qu'un préfet veuille modifier un petit peu le périmètre des intercommunalités, mais si le constat est fait que ce qui existe aujourd'hui ne marche pas bien. Or, s'agissant de ces 4 SIVU scolaires, il y a aujourd'hui une parfaite entente entre les collectivités, ce sont des SIVU qui marchent très bien, et donc il n'y a aucune raison que le préfet persiste à l'idée de vouloir les supprimer. Donc je déposerai un amendement visant à accorder là aussi une dérogation de façon à ce que ces SIVU perdurent et ne soient pas supprimés. Il faut rappeler à cet instant que la réforme territoriale, la loi qui porte la réforme territoriale, n'a été adoptée par le Parlement qu'à une majorité d'une voix. D'une voix. Donc ça montre bien que tant à l'Assemblée qu'au Sénat, il y avait débat et il y avait discussion sur l'opportunité de cette loi. Partant de là, le Sénat a basculé à gauche aujourd'hui. Le nouveau président du Sénat demande un moratoire. C'est une demande qui me paraît totalement justifiée. Un moratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reporte de quelques mois le calendrier de cette réforme. Et disons-le très directement et très franchement, il faut que ce dossier arrive face au débat lors de l'élection présidentielle, de façon à ce qu'on n'oblige pas, on ne boucle pas ce dossier avant ce grand rendez-vous démocratique qu'est l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivront. Donc ce moratoire me paraît tout à fait justifié parce que c'est ce qui peut créer les conditions d'une reprise d'un dialogue qui est tout à fait indispensable. Il n'est pas bon, il n'est pas salutaire que le gouvernement passe en force cette réforme-là. Et donc l'idée de ce moratoire pendant au moins 6 mois, voire 1 an, me paraît tout à fait justifiée. Alors s'il doit y avoir alternance, pour autant le volet restructuration de l'intercommunalité s'imposera. Parce que si ou là, ce n'est pas tellement le cas dans le département des Landes, mais d'une manière générale, il faut le faire en apportant toutes les garanties aux élus locaux, les persuader, leur montrer l'intérêt qu'ils auraient éventuellement à se rapprocher d'un EPCI voisin, mais il ne faut pas le faire en marche forcée comme c'est le cas aujourd'hui. Donc le moratoire est tout à fait justifié et il faut profiter de ce moratoire et je le souhaite une alternance politique pour que, plutôt que d'imposer tout ceci, il y ait plutôt un acte 3 de la décentralisation qui voit le jour, c'est-à-dire de redéfinir les missions des uns et des autres, de clarifier les compétences, de reposer la problématique du financement des collectivités locales, d'aller peut-être un petit peu plus loin sur la respiration de la vie démocratique des collectivités. Il y a différentes façons de le faire et donc je pense que ce sera un des éléments, pas le plus essentiel, mais un des éléments forts du rendez-vous démocratique du printemps 2012.